Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Pions sur la table, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler d'un jeu tout foufou, voilà, on va parler de Looney Quest. Donc Looney Quest, c'est un jeu qui rend hommage aux jeux vidéo de la période 8-16 bits, voilà. C'est un jeu qui est extrêmement accessible, c'est un party game, donc on va pas se prendre la tête aujourd'hui, voilà, on va jouer à un jeu très fun. Looney Quest est donc un jeu de Laurent Estrofier et David Franck pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et des durées de partie annoncées d'environ 20 minutes. Alors ça dépend de votre gourmandise tout simplement, hein. Vous pouvez vous permettre en fait de faire 1 ou 2 plateaux de jeu, voilà, et d'arrêter rapidement, effectivement, au bout de 20 minutes, comme vous pouvez en fait essayer de vous fader absolument toute la boîte, et là ça va durer beaucoup plus longtemps. Installez-vous confortablement pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Alors voilà, le jeu est extrêmement vite installé, donc Looney Quest, on va pas s'attarder à 3 millions d'heures dessus, voilà, c'est très simple. Vous avez donc ici la boîte de jeu qui va servir de plateau, tout simplement. Vous voyez ici, on a le décompte des scores tout autour de la boîte, vous voyez, hop, voilà, on compte son score comme ça, voilà, au fur et à mesure. Alors sachez que, petite chose à spécifier, si jamais ici, lors du décompte des points, vous arrivez sur la même case qu'un adversaire, eh bien tout simplement vous lui passez devant, et c'est pour ça que d'ailleurs lors du décompte des points on va toujours commencer par décompter le premier joueur, puis ensuite le second, le troisième, etc. Voilà, je vous parle du décompte des points dès le début de la vidéo, voilà, je suis comme ça, aujourd'hui c'est foufou. Alors Looney Quest, comment est-ce que ça marche? Je vous l'ai dit, c'est un party game, donc ici, hop, on va dévoiler ici le premier niveau en fait auquel on va jouer. Alors c'est un jeu de dessin, vous allez voir, il y a des petits feutres ici, vous avez vu, il y a des petites ardoises, c'est un jeu de dessin, donc voilà, je vous le disais en fait, au niveau des graphismes, eh bien ça fait référence tout simplement aux jeux vidéo qu'on pouvait avoir sur la Mega Drive, sur la Master System, plus sur la Mega Drive que sur la Master System quand même, sur la Super Nintendo. Voilà, je ne veux pas faire non plus d'ostracisme. Je connais un petit peu la susceptibilité des fans de Nintendo, hein. Donc vous le voyez ici, on va avoir ça là présent au centre de la table. Donc là c'est le niveau 1, hein, c'est le niveau le plus facile. Alors le jeu est découpé en mondes et en niveaux, c'est-à-dire qu'on va avoir je crois 7 mondes exactement, et à chaque fois on va avoir 4 ou 5 niveaux à passer. Et donc en fait sur cette petite page, on va avoir ici déjà les objectifs de jeu en bas. Donc ça signifie qu'en fait, en un seul trait, un trait continu, hein, qui va pas pouvoir se croiser, eh bien il va falloir ici que je rejoigne le point d'arrivée et le point de départ. Donc tout simplement, en fait, il va falloir que je trace un trait, ici, qui part de ces petites flèches jusqu'à la ligne d'arrivée, comme si j'étais en fait un personnage de jeu de plateforme, hein, tout simplement. Voilà, je vais retracer son parcours. En plus de ça, ici, je gagnerai des bonus. Alors les petites étoiles que vous voyez en bas, c'est les points de victoire en fait que vous allez récupérer, ce qu'on appelle les points d'XP en fait dans le jeu. Donc là, si vous arrivez à faire ça, déjà vous allez en gagner 3. Si vous arrivez à récupérer des pièces sur le passage, vous allez gagner un point à chaque fois. Si par contre vous touchez un monstre sur le passage, vous allez perdre 2 points d'XP, et si vous touchez un mur, vous allez en perdre 1. Alors tout ça paraît facile là comme ça, mais en réalité ce qui va se passer, c'est que ici, cette fiche là, vous n'allez pas dessiner directement dessus, hein, sinon ce serait trop simple. En fait, vous allez dessiner sur ces petites ardoises que vous voyez là, en fait, voilà. Vous allez dessiner très exactement là-dessus, voilà, sur cette petite fiche transparente, et donc le support blanc, lui, ne sert qu'à y poser votre petite ardoise dessus, et donc vous allez dessiner, vous l'aurez compris, hop, je vais vous montrer un petit peu comme ça, je vais essayer de dessiner ici, en fonction de ce que je vois devant moi, le trajet ici de mon petit bonhomme, voilà, qui va essayer, hop, de passer comme ça. Alors là j'ai le droit de dessiner qu'une ligne, hein, vous avez compris que c'était les consignes de départ, je ne peux pas faire un deuxième trajet là pour ramasser les pièces, je ne peux pas tourner sur moi-même puisque ma ligne ne doit pas se croiser, donc j'aurai pas forcément énormément de temps en fait pour faire ça, hein, ça aussi ça fait partie du fun du jeu, c'est-à-dire que vous avez le temps tout simplement d'un sablier de 30 secondes pour réaliser votre parcours. Alors là, vous l'avez vu, hein, c'est un parcours relativement simple, mais vous allez voir que au fil en fait du jeu, bien entendu, vous allez gagner en complexité. Donc là, si je passe sur des niveaux, voilà, sur des niveaux un petit peu plus complexes, vous voyez ici,
par exemple. Donc je dois faire mon trajet, comme on a vu tout à l'heure, je gagne 3 XP, je ramasse des points sur les petites piécettes, je perds des points sur les murs, je perds du point sur les monstres. Vous voyez que le parcours est quand même beaucoup plus accidenté, mais on a des parcours qui sont beaucoup plus punitifs encore. Alors on a d'autres missions, vous voyez ici par exemple, il faut entourer certains objectifs. Donc il vous faut entourer, ici on voit les scarabées. Voilà, les scarabées qui sont présents là, il faut les entourer. Et alors, attention, entourer le scarabée, ça veut dire l'entourer complètement, sans le couper, sans le toucher où que ce soit. Donc ça veut dire que vous allez le prendre large, vous allez peut-être taper dans les murs, sachant que les murs ici vous font perdre à chaque fois 2 XP. Alors comme dans tout bon jeu vidéo, vous allez avoir des boss. Alors est-ce que je vous trouve des boss? Tiens, regardez, ça c'est un boss pingouin, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir partir ici, vous voyez, depuis la stalactite, chaque stalactite, jusque sur le boss central, pour les faire tomber dessus en fait. Donc il va falloir tracer des traits comme ça, donc là ça va être relativement facile quand même, celui-ci. À chaque fois que vous faites ça, vous gagnez des XP. Par contre, dès que vous touchez un mur, vous voyez, hop, là, on est dans la punition, hein, puisque vous mourrez, tout simplement. Donc, vous n'êtes pas exclu du jeu, bien entendu, mais par contre, lorsque vous mourrez, ça veut dire que vous ne marquez pas d'XP, tout simplement, donc vous n'avancez pas sur la ligne de score. On va avoir des missions dans lesquelles il va falloir tirer aussi, vous voyez, là, hop, il faut mettre des petits points, comme ça, hop, 15 points, en fait, pour tirer dans les pièces et marquer des points. Là, pareil, si vous touchez un mur, voilà, vous marquez rien du tout, donc, vous comprenez qu'il y a effectivement plusieurs degrés de difficulté. C'est un jeu qui est extrêmement accessible, très facile à comprendre, auquel les enfants bien entendu peuvent jouer, mais ouf, ça va aller crescendo. Et alors au bout d'un moment ça peut devenir un petit peu pénible, parce que ça devient, il y a des niveaux qui sont tout simplement, alors j'allais pas dire impossible parce que tout est possible, mais voilà, qui sont frustrants, voilà, frustrants. Alors il y a des niveaux qui vont vous demander aussi de dessiner à l'aveugle, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir 30 secondes pour regarder le niveau, et ensuite on va le masquer, donc plus personne n'aura de vue sur ce niveau-là, et il va falloir le redessiner de mémoire en fait, enfin redessiner le parcours que l'on aura intégré de mémoire. Alors je sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi d'autres petites icônes là, ici une petite bombe, ici un petit éclair. Alors lorsque vous touchez l'un de ces items, et seulement toucher, on n'est pas obligé de les entourer quand on nous demande d'entourer les objectifs, c'est vraiment toucher. Et bien, si vous touchez un éclair, vous allez gagner ici ce qu'on appelle un bonus, voilà, tout simplement. Alors il y en a de diverses sortes, il y en a qui vous font gagner tout simplement des XP supplémentaires, voilà, ça c'est bien cool. On va avoir des petits balais qui nous permettent d'enlever les crasses que vont nous envoyer les autres joueurs, on verra ça tout à l'heure. On va avoir aussi des petits boucliers qui nous protègent justement des crasses des autres joueurs. On va avoir des petites saloperies là qui sont des moustiques que l'on va pouvoir envoyer chez l'adversaire. Alors ça veut dire ça, si vous l'envoyez chez l'adversaire, que lorsqu'il va faire son prochain tour de jeu, eh bien il va devoir dessiner. Alors non seulement en 30 secondes de loin là comme ça en voyant le monde et en dessinant sur sa petite ardoise, mais il va devoir dessiner aussi avec ce petit token ici sur son feutre. Et ça veut dire que là en fait, quand il va dessiner, bien sûr, ça va bouger, ça va tomber. Il va falloir absolument qu'il remette le moustique sur son feutre, voilà, pour continuer à dessiner, tout ça en 30 secondes. Donc il va s'énerver, ça je vous le garantis. C'est ultra pénible ce moustique. Et si vous touchez une petite bombe là, comme on voit là, eh bien là vous allez piocher également une petite bombe. Voilà, un petit token bombe, c'est des malus tout simplement, et ça par contre, vous ne pourrez pas le distribuer à l'adversaire, c'est un malus qui va forcément vous pénaliser, vous en fait, lors de votre prochain tour de jeu. Donc vous voyez par exemple, vous pouvez avoir à dessiner comme ça, avec un feutre passé entre le pouce et l'index, vous pouvez avoir à dessiner avec, en vous cachant un œil, vous pouvez avoir à dessiner en changeant de main, donc vous perdez votre main directrice en fait pour dessiner, donc si vous êtes droitier, vous dessinez avec la main gauche, vous pouvez dessiner ici avec, en changeant l'ardoise, donc elle sera plus côté blanc, elle sera côté coloré, mais c'est pas ça, mais bon, c'est pas grave, il y a un côté coloré en fait sur les ardoises, voilà, qui peut perturber un petit peu le dessin, bon ça c'est pas très dérangeant encore, je vous le dis, ça c'est pas... ça va. Vous allez avoir, alors ça celui-là est chiant, voilà, c'est dessiné comme si vous aviez une crampe, voilà comme ça. Bien sûr ça peut se cumuler, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois hériter du moustique et de la crampe. Par contre lorsque vous touchez une bombe ou un bonus comme ça, quand vous faites votre petit parcours, ben, vous n'en récupérez qu'un seul de chaque type, ce qui fait que vous n'allez pas avoir une pluie de bonus ou de malus qui vont vous tomber sur la tronche. On avait fait une session comme ça avec où il n'y avait pas de limite en fait, et c'était juste horrible en fait. C'était
mes nombreuses erreurs de lecture de règles. Mais c'était une horreur. Moi je me suis retrouvé une fois à dessiner comme ça avec la crampe, le moustique dessus et entre les doigts là, non mais c'était n'importe quoi. Donc voilà, donc ne faites pas ça, ne faites surtout pas ça. Enfin vous pouvez le faire pour tester, pour rigoler. C'est rigolo 5 minutes, mais après voilà ça lasse vite. Donc quand on aura fini un niveau, ben on passera au suivant. Donc on va changer tout simplement, on va passer à un autre niveau. Et ce qui va changer également, c'est que la console de jeu, ce qu'ils appellent la console de jeu là qui est au centre, donc la boîte de jeu, va pivoter. Hop là, de 90 degrés, comme ça, ce qui fait qu'en fait, c'est jamais le même joueur qui a le monde en face de lui. Parce que ce serait un petit peu désavantageux, en fait, que ce soit toujours la même personne, en fait, qui puisse dessiner de visu comme ça, avec le niveau bien placé. Bah, c'est tout, voilà, c'est un party game original, voilà, je vous ai présenté le MiniQuest. C'est un jeu qui est sympa à ressortir, alors moi, perso, voilà, se faire tous les plateaux, par contre, d'affilée sur un après-midi, je trouve ça, sur le long terme, en fait, c'est assez lassant. Mais en réalité, le sortir comme ça pour faire 2-3 petites fiches, 4-5 petites fiches, ça passe. Puis le design est cool, je vous dis, c'est vraiment un hommage, en fait, à cette période du jeu vidéo. Voilà pour le MiniQuest. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, et en attendant, n'oubliez pas de mettre les pions sur la table.